tout d'abord, je suis solidaire à la cause parce que je trouve que c'est extrêmement important. C'est important de se conscientiser jusqu'à quel point la culture est essentielle. Je suis ici de façon bénévole et c'est pour signifier que la culture, c'est la passion d'une nation, c'est l'identité, c'est la voix d'une nation. Et l'argent n'est pas un luxe, l'argent qui est investi dans la culture, mais bien au contraire, c'est une nécessité pour pouvoir avoir toujours la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, ce rassemblement qu'on a ici ce soir me fait chaud au cœur parce que ça me fait sentir qu'on n'est pas tout seul et que c'est important que des événements comme ça et des initiatives de la sorte soient prises pour pouvoir conscientiser tous les Québécois, les Canadiens à la culture. En fait, pour moi, les coupures de la culture, c'est un gros grain de sel de mer à travers plein de choses que Harper fait que je trouve qui n'a pas de sens, en fait. Donc ici, les gens, évidemment, protestent contre la culture qui me touche personnellement aussi, mais pour moi, c'est plus gros que ça encore, là. C'est comme vraiment l'avortement. Il y a plein de sujets. Le fait qu'il repart en élection déjà, quand que lui-même a mis une loi qui faisait que, bon, supposément, on ne peut pas partir en élection. Des élections, ça coûte l'argent, mais il coupe dans la culture. C'est du gros non-sens. Puis pour moi, ça annonce tellement mal pour le Canada, pas juste pour les arts, que je pense que les gens ont besoin de voir la grosse photo là, de ce que c'est vraiment. Les arts, c'est un grain de sel parmi tellement d'autres choses qui pourraient arriver si on le laisse être en majorité. Je pense que les gens s'imaginent partout au Canada que la majorité des bandes vivent en limousine, puis c'est le champagne à tous les soirs. C'est comme, je m'excuse, mais c'est pas ça pas en tout, là. On se promène dans les tapes-culs à traverser le Canada, à dormir trois dans un lit, pour économiser des chambres d'hôtel pour souvent un 100 piastres là. Je veux dire, oui, il y en a qui sont plus gros, mais même ceux qui vendent des 100 000, 200 000 copies de disques ici, ils ont encore besoin des subventions. Ça fait partie du processus pour monter un show, pour faire un disque, pour promouvoir la culture partout sur la planète. Ça. En fait, je pouvais même pas m'imaginer ailleurs qu'ici. Et avant d'y venir, j'ai eu l'occasion de soutenir aussi un festival de danse contemporaine qui se déroule à la Maison de la culture Hochelaga Maisonneuve. Et ce soir, c'était le lancement. Ça donnait que c'était en même temps que ce grand rassemblement. Et vous voyez, on sortait, en fait, la danse contemporaine des salles parce que le spectacle était sur la rue Ontario, au coin du boulevard Pineuf. Donc, le sortir du centre-ville, le sortir des salles, le sortir aussi de Montréal. Et ce que ça révèle, cette mobilisation, c'est que c'est tout le Québec, en fait. Moi, je parle de la culture québécoise. Vous savez que c'est surtout le Québec qui se révolte, en fait. Hein, c'est une révolte, on peut le dire ainsi, qui se révolte, en fait, contre ce qui nous semble être un retour en arrière extrêmement inquiétant, extrêmement dangereux, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et puis moi, ce soir, ce qui m'émeut, c'est qu'il y a toute une génération qui se mobilise et ça, c'est pour toujours. Ce sera un fait marquant pour cette génération qui a 30 ans et moins et qui est associée à la mienne, qui en a le double. Merci.